Salut les amis, est-ce que vous passez vos nuits, vos soirées parfois à rêvasser devant des montres? Suis-je le seul ou êtes-vous comme moi? Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire que je me sente moins seul. Donc ça c'est une référence de GMT2, la 16700, c'était avant la 16710 de 97. C'est un modèle qui me plaît beaucoup. Alors je vais essayer d'en trouver une. La 16700, c'est un modèle qui est plus rare que la 16710. Tu vois, elle est de 91. Ah, c'est beau ça. Là, c'est un peu too much. Tu vois. J'ai l'impression que ça a été un peu frotté ou ça fait pas très naturel. Mais ils savent faire des montres. Hein. Donc si vous trouvez une 16700 jolie avec une patine full set si possible, laissez-moi un commentaire, ça peut m'intéresser parce que là j'ai envie d'en acheter une. J'en ai un peu marre des modernes là. Fratello Watches, la 1675 qui a été introduite en 59, qui a été produite jusqu'en 80. Donc la 16750 qui est arrivée en 80, elle a été remplacée en 89 par la 16700. Et en fait, à partir de 97, le tritium a été supprimé et remplacé au profit du Super Luminova chez Rolex. Ah, tu vois, la 116 710, elle est rentrée en 2005. Je pensais que c'était 2007. Après la Batman, effectivement, en 2013. Avec deux références, donc 116 719 et 128 719. Et franchement, j'aime bien ce modèle. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, je trouve que c'est plus fin que les dernières GMT de Pepsi. Plus fin, plus raffiné, moins ostentatoire. J'aime bien les nouvelles aussi, mais je trouve que celles-ci sont plus fines. C'est un peu comme les Submariner. Et portable et versatile, ça c'est clair. Oh là là, ça m'empêche de dormir les montres. Bon, qui a une 16710 ou 16700 à vendre là? Je peux craquer. On va aller faire un petit tour sur Chrono 24. Acheter une montre. GMT2. Bah. C'est 710 de 91. Par ordre de prix croissant. Ah, ça, je suis pas fan. Tu vois, ça chauffe quand t'es bien bronzé. C'est d'une efficacité redoutable. D'une efficacité et d'une sobriété redoutable. Beaucoup plus que ça, par exemple. Tu vois, le problème, en fait, c'est que les nouveaux jubilés, moi j'en ai un sur la Datejust, mais c'est vraiment voyant, quoi. Ça, c'est une montre... elle est belle, hein. Mais j'ai réussi, quoi. Après, je cracherai pas dessus, hein. Ça, c'est joli, tu vois, mat, avec la lunette un peu mat. Oh. C'est quoi ce bracelet, là? Oh non, ils ont tout niqué. Ils ont niqué toute la sobriété.
Ça, c'est bien. Ça, c'est clean, tu vois. Franchement, tu vois, c'est clean. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas sur les nouvelles, tu vois. Quelque chose qu'il n'y a pas. 2005. C'est un verre plexi. C'est pas un saphir. Calibre 30-75. Ça me surprend que ce soit un plexi. Comment est-ce que ça peut se patiner autant? Ce que j'aimerais savoir, c'est... J'ai l'impression qu'il y en a qui patinent artificiellement. La question, c'est comment ça peut se patiner autant, tu vois, en étant aussi propre, quoi. Tu vois, la délimitation, elle est assez propre. Ça, je sais pas comment ils font. 15 000 quand même. Hein. Alors là, tu l'achètes où, là? Il est où, le mec? En Lituanie. À Vilnius. Oh, les recours, là, c'est compliqué. Hein. Tu vois, comment ça peut être aussi patiné, aussi délavé, aussi patiné? Que j'avais entendu que certains frottaient. Donc ça, j'aimerais avoir ton retour. En tout cas, écoute, tu vois, la 16710. Moi, ça me chauffe comme jaja. Je sais pas ce que vous pensez de ce modèle. 7700 ou 16710. Ça, franchement... J'aimerais beaucoup. Bien sûr, on va pas regarder sur le bon coin. Hein. Parce que là, on risque d'avoir des surprises. Allez. On va rire un peu. Vous voulez qu'on se marre? On va regarder sur le bon coin. Juste pour la blague. Hein. Tu te doutes que je vais pas l'acheter sur le bon coin. C'est bizarre, ils sont tous à la Ciotat. À chaque fois, à la Ciotat, je vois des super Rolex, quoi. La Ciotat encore. Il doit y avoir... je sais pas ce qu'il doit y avoir là-bas. Il y a du marché gris là-bas. Hein. Tu sais, elle a pas le fermoir pro, c'est dommage. Je vais envoyer un petit message à Vincent. Bonjour. Est-elle full set? Quel est l'historique de la montre? Merci. On va chercher une petite 5513 là pour voir. Bon, j'espère que ça vous plaît ce petit format nocturne. Je vais vous emmener en fait dans mes délires nocturnes de montres, de recherche. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à passer parfois des soirées, des nuits, à regarder les montres, à rêvasser. Et puis ensuite à regarder votre compte en banque et vous dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Est-ce que ma femme va m'engueuler? Est-ce que le projet d'appartement, je vais pouvoir le faire? Je rêvasse, je rêvasse. Alors, là, je vous mets vraiment tel quel, en fait. Je vous accompagne dans mes rêveries. Alors, 5513 Submariner. Bonjour, je vends ma 5513 de 66-67. Cette première cadre en mat, acheté il y a un an chez un pro, télévisé, personne fonce pas. J'ai encore tout collectionné, j'ai un vidéo trop. Bref, j'ai les manières supplémentaires pour le bracelet. Matter first, c'est là, encore là aussi. Alors, ça me paraît pas très cher ou c'est moi?
C'est quoi cette 5513? Meter First, je vais regarder sur Chrono 24. Bizarre. C'est beau ça. Oh. Ça j'adore. J'adore quand le cadran il est patiné comme ça. Ça s'appelle ça Ghost. C'est beau. Hein. Oh. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est celui qui m'avait vendu l'Explo 1. Il en avait une 5013 comme ça. Il avait une 5513 comme ça. Je me souviens. Ça me plaît beaucoup ça. Meter First. Ça dans quelques mots là. Meter First. C'est beau ça. Les petites pérégrinations. Donc 5513 Ghosts, Mark II, Bezel, Lackreb, Meter First, Bart Simpson, Dial. T'as l'impression qu'ils l'ont frotté, tu vois. Que tout a été frotté, ça fait un peu fake presque. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça. Pour moi c'est smooth. C'est smooth, 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 smooth. C'est vraiment beau. Dans une collection, t'as un truc sur les vintage que t'as pas sur les montres actuelles, hein, ça c'est évident. C'est plus fin, ça a un charme. Ça... En fait, la patine, si tu veux, donne. On croirait écouter le Leading Prestige. La patine donne un charme supplémentaire, je trouve. C'est joli. Alors, comment ça se fait? Attends. Ouais, c'est frotté là, je suis désolé. Le mec, il a pris une pièce de monnaie, quoi. C'est beau en soleil, hein, c'est pur. Hein. C'est pur. Waouh. C'est beau, 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 beau. Ouais, ça c'est dommage qu'il y ait le nom d'un oncle d'Amérique. Franchement, ça fait la diff, comme on dit. Waouh, prix sur demande. Ouais. Ce serait con de se la faire piquer celle-ci, tu vois. Alors comment ça se fait qu'elle soit à 11 000 balles en fait? Ça vaut le double. C'est bizarre. Hein. C'est qui ce mec? Bonjour, très joli. Tous les éléments sont d'origine sur la montre. Full set. C'est d'avance. Après, le problème quand t'achètes ça, c'est que si t'es pas vrai connaisseur, expert, etc., t'es pas du tout à l'abri qu'il y ait
Un cadran repeint. Enfin, tout a été changé, la lunette. Enfin, tu vois, tu. Alors, retourne sur la 16700 là. De Morgane Boyer. Yank. C'est beau ça, hein, c'est propre. Moi j'adore quand ça vire au rose comme ça. Oh, je trouve ça vraiment, tu vois, cette photo-là, elle illustre ce dont je parle. Tu vois, le bleu, qui est un bleu entre le bleu roi et le bleu marine, et la partie rouge qui vire au rose. C'est, je trouve ça vraiment très, très, très élégant. J'aime beaucoup l'esprit. Vous connaissez peut-être cette personne-là? Il y en a qui connaissent? Franchement, là, ce soir, je suis intéressé par la 5513 Submariner ou bien la GMT 16700 ou 16710. On va aller voir sur Chronomania. 5513, tiens. 5513. Je mets la petite ganache là. Échange 5513. Bah, échange là avec moi, hein. Tu peux me l'échanger, mon ami. Les photos ne mettent pas en valeur la patine sublime vanille. Patine vanille subtile. Bah ouais, mais mon pote fait des photos à l'extérieur dans ce cas-là. T'as une maison en Bretagne, sors dans le jardin. Expo 2. Oh là là, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Tu vois, c'était en 2021, à mon avis. Bah, elle est vendue, hein, des chances. Hein. Il s'agit d'un modèle de série T de 96 vendu en 87, cadran full tritium d'origine, bracelet Oyster qui possède tous les maillons. Un serre-Pepsi d'origine, un boîtier superbe et chanfrein bien visible, bien par virement. Ça, j'adore. Ça, tu vois. Écoute, on va essayer de le joindre, mais je pense que c'est mort. J'ai soif, je suis à Cannes. Enfin, une chaleur à crever. Ah, un petit commentaire sympa. Regarde. On est obligé de s'arrêter. Romain Tonin Studio AR qui commande la vidéo. La dernière vidéo mise en ligne. Très belle vidéo qui respire la bonne camaraderie. Pas de chichi, nature peinture, totalement vrai. Faites-vous plaisir et écoutez-vous. Une montre, c'est un compagnon de route du temps. J'ai envie de dire, en fonction de notre budget, il faut s'informer. Chiner, essayer. Merci Alex pour cette vidéo. Bah écoutez, je fais ça pour ça. Je fais ça exactement pour ça. Voilà. Je peux pas dire mieux. Je fais ça pour ça. Regarde-moi ça. Ghost Insert. C'est vrai que c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il fout le mec? Avec ses ongles rongés là, jusqu'au sang.
C'est de la triche. C'est vrai que je comprends GG quand il dit que c'est une œuvre d'art, hein. Franchement, avec une belle patine, c'est vraiment vraiment beau, quoi. Vous aurez pas le son, les gars, parce que j'ai branché mon micro sur la sortie casque, sur la sortie audio en fait de mon MacBook. Donc, du coup, le son ne sort pas puisque j'ai branché le micro. Donc, il n'y aura pas de son sur les vidéos. C'est pas grave. Vous avez le son de ma voix. Laquelle tu préfères entre la 16710 et la 5513? Ça, c'est une vraie question que je pose. Si toi qui regardes cette vidéo, tu devais choisir entre la Submariner 5513 et la GMT Master 16710 ou 16700. Donc les pré-céramicos. Laquelle tu choisirais et pourquoi? Ça m'intéresse de savoir. C'est vraiment une drogue, les toquantes, hein. Nos femmes ne comprennent pas. Nos femmes ne comprennent souvent pas cette passion. Donc si vous avez des femmes qui comprennent votre passion, gardez-les. Ou des hommes, si vous êtes une femme, hein, bien sûr. Parce que comme je le répète, il y a de plus en plus de femmes sur Tokan. Donc vous êtes les bienvenus. Donc dites-moi sur quel site vous allez chercher vos montres. Vous, est-ce que vous êtes plutôt Chrono 24, Le Bon Coin, j'espère pas, hein, je pense pas. Mais n'y allez pas. Chrono 24. Le Bon Coin, c'est bien pour vendre son meuble Ikea, mais ça s'arrête là. Est-ce que vous allez sur Chronomania, Chrono 24, Gens de confiance pour les plus tradis? Non, sérieusement, vous allez sur quoi? Dites-moi tout. Donc là, je vais faire une petite cover rapido. Ce sera pas forcément la cover définitive. Je vais faire le montage et je vais aller me coucher puisque je suis dans le sud de la France, comme je le répète. Et il est minuit 24. Donc on va se détendre un petit peu. Je vais juste faire une petite vignette YouTube. Je vais vous montrer ça en speed. On va regarder ça ensemble. Ça me démange. Je me suis fait piquer par des méduses. J'ai pas fini. Ils ont pas trop la même couleur, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, là on a fait une petite cover de Nocturne avec moi. J'espère que ce format vous plaît. J'essaie de varier un peu les plaisirs. Je vous dis à bientôt. Je vais commencer le montage, dégrossir un peu, aller me coucher et sortir la vidéo rapidement pour garder la fraîcheur. À très vite. Salut à vous.